Vous n'en avez pas assez que les formations suivies par vos collaborateurs servent si peu. Je propose aux managers de se repositionner sur le processus de formation en conduisant dès le retour de formation un entretien simple et structuré. Il est composé de 5 phases. Phase 1, j'accueille mon collaborateur dès son retour de formation par des questions ouvertes du genre « la formation s'est bien passée, le formateur était sympa, vous avez bien mangé ». Ces questions n'ont pas un gros intérêt, si ce n'est qu'elles rassurent mon collaborateur. Phase 2, je l'aide à réaliser une synthèse de ce qu'il a retenu. Phase 3, je vais lui demander un ou des objectifs de progrès. Peut-être qu'il y a des moyens à mobiliser, c'est le moment d'en discuter. Phase 4, je vais demander un objectif de transfert. Concrètement, ce qu'il a appris, auprès de qui il pourra en faire bénéficier. Phase 5, je vais définir une échéance de contrôle. Imaginons un exemple. Bonjour Damien, comment s'est passée cette formation? Ouais, vous avez bien mangé? Le formateur était sympa? Ben super. Et du coup, qu'est-ce que tu as appris d'intéressant? Ah, pas mal. Dis-moi, j'ai vu tel point sur le programme, tu peux m'en dire plus? Ah, génial. Et du coup, qu'est-ce que tu vas en faire de tout ça? Qu'est-ce qui va se voir dans les semaines à venir? Ah, parfait. Et dis-moi, auprès de qui tu pourras en faire profiter dans l'équipe? Tiens, semaine prochaine, il y a une réunion d'équipe justement. Tu pourrais pas nous faire un débrief, disons une demi-heure? Ça serait pas mal ça. Tu le sens? Eh ben écoute, génial. Écoute, par rapport à tout ce qu'on vient de définir, ce que je te propose, c'est qu'on fasse un point intermédiaire, vendredi 11h. Ça te va? À quelles conditions cet entretien fonctionne? Déjà au préalable, j'en informe mon collaborateur qu'on aura un entretien suite à son retour de formation. Et ce qui m'intéressera, c'est de savoir 1, ce qu'il en a retenu, et 2, qu'est-ce qu'il compte en faire. Mais ce qui prime, c'est que ma démarche soit portée surtout par des valeurs essentielles. Exigence, détermination sont présentes, c'est évident. La considération aussi, parce que j'écoute les réponses de mon collaborateur avec attention. Mais aussi et surtout l'entraide, parce que c'est d'aider son collaborateur que de conduire un tel entretien. Et évidemment, l'harmonie est présente, parce que je suscite par exemple des objectifs de transfert. Alors n'oubliez pas, au-delà des techniques et des méthodes que vous allez utiliser, ce qui ouvre les portes de la communication, ce sont les valeurs que vous allez mobiliser. Je vous propose de réécouter l'exemple précédent, essayez de les retrouver.